Bon, je pense que je vais vous caler quelque part parce que là, ça va vite me faire mal au bras sinon. Je pense que là, on est pas mal. Sur mon trône. Alors dans cette vidéo, je vais partir à la recherche de 3 éléments de décoration. Donc je vais pas trop rentrer dans les détails, de toute façon vous verrez au fur et à mesure de la vidéo. Mais je vous dis globalement ce que c'est. C'est un cache-pot, un vase et un miroir. C'est une vidéo que j'ai adoré faire et que je referai, mais évidemment il y aura d'autres vidéos dans d'autres thèmes sur cette chaîne là, parce que déjà je veux pas que ça tourne que autour de la déco, même si c'est un des éléments principaux que vous retrouverez sur ma chaîne, mais aussi parce que c'est une vidéo qui a pris plusieurs semaines à être tournée, le temps de trouver ce que je voulais, de démarcher parfois les personnes, de toute façon vous verrez, d'acheter aussi les objets parce que forcément ça coûte de l'argent. Vous verrez que dans cette vidéo, moi je me tourne principalement vers le vintage et la seconde main. Pas forcément pour des raisons éthiques, mais plus esthétiques, parce que je suis passionnée de décoration vintage. J'adore la décoration des années 50 à 70. Je trouve aussi que tu savoures plus ce que tu as quand t'as un peu galéré à l'avoir. J'ai rien contre le neuf, de toute façon vous verrez que dans cette vidéo il y aura aussi du neuf. J'ai des objets et des meubles neufs chez moi, mais disons que c'est un peu la solution de facilité et c'est un peu ma dernière option. C'est vraiment quand j'ai pas réussi à trouver de la seconde main ou du vintage que je me tourne vers le neuf, ou alors quand j'ai un coup de cœur aussi, bien sûr, ça arrive. De toute façon, j'en dis pas plus, vous allez voir tout au long de cette vidéo et bah c'est parti. Alors, objectif, trouver un petit cache-pot pour cette jolie Monstera. Donc nous allons aller chez Botanique. Quoi ? Léo a vraiment très hâte. Donc dans l'idée, moi j'aimerais bien avoir un petit pot comme ça, laqué. Alors, petite rectification, en fait c'est pas laqué mais émaillé. Donc à chaque fois que je dirais le mot laqué, pensez à émaillé. Tout ça pour dire que je veux un cache-pot brillant quoi. Celui-ci je l'avais acheté chez Plantes pour tous. Ça s'appelle Plantes pour tous, le magasin en avait été. Bref, je crois que c'est Plantes pour tous. Et celui-ci est trop beau, mais malheureusement il n'y avait pas de taille plus grande, donc j'aimerais bien avoir un comme ça, soit de cette couleur, soit moutarde. À voir. J'ai vu que sur Botanique il y en avait des moutardes, donc j'espère qu'en vrai il y aura. Les dimensions je sais plus, je compte sur Léo. Donc voilà. Là actuellement c'est ce cache-pot moche, enfin il est pas moche mais déjà c'est pas mon style et il est pas du tout adapté à la plante. Parce que... Allez vas-y passe. Mais tu filmes quoi là? Mais mon coin iconique. Là, vous voyez, c'est vraiment mon coin iconique avec mon incroyable fauteuil. Et du coup, évidemment, ce pot fait tache à côté de ce fauteuil magnifique. Premier plan à deux. Et vu qu'il est grand, c'est un peu... Genre... Ah ouais, c'est compliqué ça. Mon bras est tendu au maximum là. Au pire, je filme toujours comme ça. Et du coup, tu es un peu l'homme mystère. Genre, je dévoilerai qui tu es au bout de la 100e vidéo. Premier jour où je vlog et il y a un arc-en-ciel. Ça, c'est vraiment un signe. Ça va me porter chance. Trop beau. Je suis en train de développer une passion pour les orchidées là. Celui qu'on a, il est plus large que ça au bout et il rentre quand même pas jusqu'à la fin du truc. Là, il y a plein de jolis vases qui brillent, mais il n'y a pas celui que j'avais vu. Celui-ci est très joli, mais malheureusement, c'est pas la bonne taille. Donc là, la recherche continue. Alors, en mode... je mesure toujours avoir un mètre sur soi. Parce que celui-ci, il est très joli, mais il n'y a pas toutes les dimensions. Donc, c'est là que j'interviens. Alors, on a dit trop petit. Voilà. Allez, salut. Bon les garçons, vraiment tu leur dis que tu veux un pot genre jaune moutarde mais il est pas ton laqué. jaune moutarde. Genre tu sais c'est même pas genre il ça, me donne une alternative genre un jaune comme bah, ça y a va. pas. Il me montre ça. Genre... Bah parce que la forme et tout. Je mais... que la couleur. Mais non mais justement mais t'as pas compris le principe de la vidéo toi. Il y a des pots dehors. Nous allons peut-être trouver notre bonheur. Ouais, oh non vas-y arrête s'il te plaît. Non mais écoute, à la recherche d'un pot qui brille, kaki, orange ou ocre, moutarde, mais c'est compliqué. Donc je pense que nous ne trouverons pas aujourd'hui notre bonheur. Voilà.
c'est une gaufrette avec du haricot rouge dedans. Hier c'est très chaud. Ah oui, mais en fait, ça avait l'air blanc. On me demandait que c'était Nutella la couleur. Ah ouais, non, c'est pareil. C'est pas plus rouge d'habitude. Non, c'est marrant. C'est trop trop bon. Update botanique, je n'ai pas trouvé le cache-pot que je voulais. Je vais aller voir sur le site, voir s'il y avait celui que j'avais déjà repéré. Sinon, c'est pas grave, je n'abandonne pas, je vais chercher le cache-pot que je veux. Après, donc, on est allé chez Mr Panda à rue Victor Hugo. Un bubble tea. De base, on voulait aller à Mao Kong dans le premier, qui est excellent. Mais il était fermé. Donc, on est allé chez Mr Panda, qui est tout aussi excellent, qu'on adore. Enfin, surtout Léo. Et voilà. Et après, on est rentré tranquillou. Ça, c'était pas forcément prévu dans cette vidéo parce que c'est un achat que j'ai fait avant d'avoir ma caméra. C'est un achat que j'ai fait sur Le Bon Coin. C'est une petite table d'appoint Space Age parce qu'il faut sachez que j'ai accordé ma confiance à un inconnu parce que du coup, on n'est pas passé par Le Bon Coin. Je lui ai fait un virement bancaire avant même de savoir s'il allait bien envoyer la table. Bon, après, je lui faisais confiance. J'ai eu raison du coup. Donc voilà. On est même allé du coup avec Léo acheter des petits embouts de vissage parce que du coup la table elle a été démontée, même si là on a l'impression que du coup elle est entière et genre pas du tout démontée dans la boîte, mais si. Je suis vraiment toujours habillée pareil dans tous mes plans, je crois. It's okay. Une table que je cherchais depuis un moment et c'était hyper galère d'en trouver. D'ailleurs celle-ci j'avais déjà trouvé plusieurs fois sur Le Bon Coin, je sais pas du tout quelle marque c'est parce qu'à chaque fois il n'y avait pas écrit la marque. Surtout que je la trouvais jamais sur Lyon en fait. Et là j'ai eu de la chance de trouver un mec qui a accepté de me l'envoyer parce que les gens qui acceptent d'envoyer des colis un peu gros comme une table d'appoint c'est assez rare, mais là j'ai eu trop de chance donc du coup j'ai payé 10 € de frais d'envoi parce que vraiment c'est hyper dur d'en trouver une, même dans le neuf, même dans du neuf, sur des sites neufs, je n'en trouvais aucune. Donc là, je suis trop contente, mes amours. J'ai trop hâte. Et pour ceux qui ne savent pas, le Space Age, c'est... Enfin, je crois. Pour moi, c'est vraiment les années 70, notamment tout ce qui est un peu tubulaire, chromé, des formes arrondies, du verre. C'est bien emballé. C'est du verre fumé. C'est super joli. Vraiment, il a super bien fait les choses. Il a écrit la petite enveloppe avec écrit vis. Merci pour votre achat. Bah, normal en fait. Il y a la structure métallique. Ouh. Maintenant, il va falloir que j'appelle mon homme à tout faire pour me dire mettez abonné parce que moi je suis là pour la décoration, moi je suis là pour la partie esthétique, la partie un peu manuelle, je délègue. Viens, assistant. Je t'aide, je te soutiens psychologiquement. On dirait pas, mais genre je fais quand même d'une utilité, hein. Je maintiens la structure, ce qui facilite la tâche de Léo. C'est exactement ce que je voulais, cette hauteur-là, à hauteur de la coudoir. Donc là, il reste plus qu'à mettre les plateaux en verre. Et c'est bon. Oh mon dieu, là, imagine, là, tu fais tomber. Oh mon dieu, wow. Oh my goodness, c'est trop beau. Ah mais c'est un... Ah oui, voilà, c'est des ventouses. Ah. Waouh. Ça c'est un peu du passage, hein. Mais non. Mais vraiment, alors, on a ça de passage. Du coup, on va mettre la boule lumineuse qui est là. On ne la voit pas. On va mettre cette boule lumineuse, du coup, derrière. Ici. Et juste, il va falloir qu'on ait une... Oula, c'est le bordel. Il va falloir qu'on ait juste une rallonge assez grande pour que ça puisse passer sous le canapé. Enfin bref, ça va être trop beau. Lélé en mission rallonge. Ça, c'est une... Waouh! Trop beau! J'adore. Bon bah maintenant, il faut ranger tout ça. C'est ok. Mais... c'est trop joli. Est-ce que tu valides mon doudou? Trop beau. Combien tu mets? Je mets 10.
Encore une fois, j'ai vraiment de très bonnes idées, quoi. Grâce à moi, notre appartement est... Délicieux. Non, dis-le. Iconic. Non, t'as pas tout donné, là. Iconic. Iconic. Donc aujourd'hui, on est mardi, c'est mon jour off, je vais sortir vite fait et je vais aller voir la Pius qui travaille chez Voltex à Lyon. Donc c'est un showroom, c'est un magasin luminaire qui est trop beau. De toute façon je vais vous emmener, je vous montrerai. Et j'aimerais bien aujourd'hui être un peu slay. Parce que disons que en ce moment, enfin en fait non, pas en ce moment, 6 mois dans l'année, quand il fait froid on va dire, parce que l'hiver est interminable et dure au moins 6 mois, je n'ai aucun style vestimentaire, vraiment je suis habillée comme une plouc. C'est-à-dire que ce pull je le mets au moins 4 fois par semaine. J'alterne avec un autre pull qui est blanc. Déjà, je pense que je vais mettre mon jean. C'est même pas genre, je sais même pas pourquoi je réfléchis. De toute façon, en ce moment, je ne peux pas mettre d'autre qu'un jean. Là, tout ce qui est jupe, robe, on n'en parle pas vraiment. Je vais pas entendre parler jusqu'à ce qu'on soit au mois d'avril. J'ai tellement hâte de pouvoir remettre des petits hauts un peu romantiques comme ça. Cette petite chemise que j'ai achetée, que j'ai encore jamais mise, un peu en mode wild. Alors grâce à cette vidéo, j'ai retrouvé un haut qui était vraiment mais caché dans le fin fond de mon placard. C'est un haut Zara que j'ai depuis je pense le lycée. Et c'est vrai que celui-ci je l'adore mais je l'avais complètement oublié. C'est un haut que j'ai toujours regardé parce que je trouve qu'il a vraiment une super jolie coupe. J'aime bien les couleurs, j'aime bien la forme, j'adore les manches. Des manches ballon je crois. Non, c'est pas ça manche ballon. Manche chauve-souris. Manche trompette, voilà, moi je dis, enfin, il y a sûrement d'autres termes, mais moi je dis des manches trompettes. Bon, moi je vais pas tarder, je vais partir, mais avant je voulais vous montrer, est-ce que vous voyez cette lampe? C'est la Nesso de chez Artemide. Donc, vous devez sûrement connaître cette lampe, vous l'avez sûrement déjà vue, de toute façon tout Pinterest a cette lampe, mais vous l'avez sûrement déjà vue en blanche ou en orange. Sauf que moi, je l'ai en violette. Elle est iconic. En fait, c'était une collection limitée de chez Voltex, il me semble. Il me semble que c'était que chez Voltex qu'on l'a trouvé, mais je suis pas sûre, donc il faudrait que je redemande à ma Pius. Et du coup, j'avais eu beaucoup de chance, parce que moi, du coup, je l'avais acheté chez Voltex. En plus, c'était la dernière, c'était celle d'Expo, donc bien sûr, j'ai eu une petite remise. Moi, je trouve que sur ce plan, ça lui rend pas forcément justice, mais elle est trop belle. Et quand elle est éclairée le soir, de toute façon, je vous insérerai des plans d'elle éclairée la nuit. Elle est mais sublime, vraiment, je suis trop heureuse de l'avoir dans cette couleur. Je me sens un peu unique et différente. C'est vraiment du plastique. Hein. Et pour une lampe de designer, elle est pas chère. Elle est à même pas 300 €. Le grand modèle, je crois qu'il doit être autour des 250 €. Et il y a aussi le petit modèle qui est, je crois, peut-être dans les 150 €. Faudra que je revoie avec la Pius, mais cette lampe est vraiment iconique. J'ai mis mon manteau iconique que j'avais chopé sur Vinted il y a, je crois, 2 ans de ça, 2-3 ans, pour 40 €. Il est incroyable. Là, c'est des manches ballons, donc bien larges et resserrés au bout. Il se resserre à la taille. Il est trop beau, il est hyper quali, enfin je l'adore. J'ai mis avec mon jean de tous les jours qui vient de chez Pull&Bear, mes Doc Martens, ma banane Uniqlo rouge et voilà. Tadam. Mes stars! Ça va mes deux enfants? Oui. Waouh! C'est incroyable. Ma Pius ici présente va nous présenter la Nesso. Donc là, on est sur la Nesso parce que c'est le grand format là. Voilà, parce qu'après il y a la Nessino en plus Oui, petite. ma Pius, donc présente-nous la Nesso. Elle a été dessinée par Giancarlo Mattioli, un designer italien. Et en fait, il devait faire pour un concours avec d'autres architectes une lampe qui s'inspirait d'une méduse. Donc, c'est pour ça que ça ressemble un peu à un champignon. Et l'histoire veut aussi
que cette lampe, elle était inspirée d'un ventre de femme enceinte. Toi de profil qu'on... Ah ouais, là je visualise là. Et en fait, parce que Nesso, ça veut dire lien en italien, et on retrouverait du coup le cordon ombilical, ce côté bombé du ventre de la femme enceinte. Et elle existe en orange et en blanche, mais il y a des éditions limitées, comme celle de ma Pius en violette, Et que j'ai oui. achetée à la boutique, c'était la dernière. Mais du coup, attends, c'est ce que je me demandais, c'était bien une collection qu'on retrouvait que chez Voltex ou pas? Oui. Oui. Ouais. Attends, Denis, la violette, c'était que la Voltex. La Nesso violette, c'était que Voltex. Bah non, tout le monde l'avait. C'est ok, c'est ok. Donc la Nesso violette, c'était une édition limitée par Artemide, mais plusieurs distributeurs pouvaient la... Voilà, c'était la Nesso violette, c'était une série limitée d'Artemide, mais plusieurs distributeurs pouvaient l'avoir, mais du coup, une fois qu'il n'y a plus, il n'y a plus. Donc, c'est la dernière de chez nous. Aïe. Donc voilou, elle est vraiment trop belle. Avec le bleu derrière, c'est magnifique. Là, on voit bien la couleur. Là, vraiment, la couleur, elle est bien fidèle à la réalité. J'adore. On va aller voir la blanche et la rouge. Oh, c'est parti. On te suit, ma Pius. Donc là, c'est la petite en blanche. Moi, chez moi, j'ai la petite blanche parce que ça se prêtait mieux à ma maison. En plus, elle éclaire vachement. Enfin, on dirait peut-être pas, mais elle éclaire énormément. Ah ouais. On adore. Donc là, pareil, c'est 4 ampoules dessous. Voilà, la petite E14, toute petite. Et voilà, quoi. Mais elle est trop mignonne en blanche. Et ils l'ont également, du coup, on la retrouve en orange. C'est celle qu'on vend quand même le plus. Très années 70. Trop mignonne en petite comme ça. Et ils ont fait une édition 2022 Artemide, pareil, en rouge. J'adore. Trop mimi. Trop belle. On la vend un peu moins. Les gens préfèrent quand même la orange ou la blanche. Les gens sont pas très audacieux. Très jolie. J'ai un truc qui fasse genre, imagine du bleu, du... Attends. Donc là, mon objectif c'est de trouver un miroir baroque pour mettre au-dessus de ce meuble que j'avais d'ailleurs chiné au puce. Bon, il y a énormément de bazar pour faire abstraction. Donc ce meuble, j'avais chiné d'ailleurs au puce il y a quelques semaines. C'est un meuble des années 70 qui est magnifique. Regardez le bois comme il est beau. Et donc au-dessus c'est très vide. Là on a mis une lampe mais temporairement ici parce qu'on savait pas où la mettre et qu'il n'y avait pas de point lumineux. Et là j'aimerais vraiment mettre un miroir et le rappel du doré du miroir avec les poignées du meuble, ça va être trop beau. Et donc une fois de plus, faites abstraction du bazar derrière. Mais j'aimerais vraiment trouver un vase parce que on n'a aucun vase. Ça c'est un vase qui traînait dans l'appartement qui n'est pas à nous. J'aime pas du tout ce genre de vase, enfin c'est pas laid, c'est pas beau. Et j'aimerais vraiment un vase coloré. J'en avais repéré un au puce il y a quelques semaines, c'est un peu mon objectif. Bon après à voir, je sais pas si je trouverai le miroir, je pense qu'il y a moyen que je trouve parce qu'il y en a beaucoup, mais le vase, on verra. À voir. On va à l'endroit préféré de Léo. On va où? À Disneyland. Ouais, c'est encore mieux. À Puceland. Ah, je préfère Disneyland à... Ouh là là. Je préfère Disneyland à Puceland. Bah oui, quand même. Ça va mon doudou? Tu es heureux d'être là? Ouais, je suis au top. Ah là, il y a déjà plein de miroirs baroques comme j'aime. Après, ils sont trop petits, mais c'est dans cet esprit-là. Là. C'est dans cet esprit-là. Ils sont pas trop petits ceux-là. Ouais, mais moi j'en veux avec plus original que ça, genre voilà, avec plus de détails. Imagine, tu mets ça chez toi. Mon Dieu. Je sais à peu près où je veux aller. Je connais un peu les lieux, donc ça va être rapide. Il y en a vraiment plein. Des miroirs baroques ici, ils sont trop beaux. J'adore en longueur comme ça, mais bon. Celui-là, il est joli. Ouais, il est très joli. Bon, pas à mettre dans l'entrée, mais même ailleurs, c'est pas trop joli, j'adore. Ça, j'adore ce vase-là, il est trop beau. C'est pas celui que je voulais de base, mais j'adore celui-ci quand même. C'est de The Stand que vient mon meuble d'entrée et il a plein de meubles en bois qui sont super jolis. Je vous explique, en fait là-bas il y a des fauteuils qui sont trop beaux et il y a un pouf
qui est trop beau, qui va avec les fauteuils que je veux pour chez moi, sauf que la dernière fois le mec m'a dit non, il m'a Déjà, dit, t'es une présentatrice. il m'a dit genre le mec qu'il fallait acheter un fauteuil pour avoir Pour là-bas. pour avoir le pouf. Et du coup je peux pas avoir mon pouf, donc là je vais retenter, vu qu'il a toujours pas bon, je vais retenter voir Ouais. s'il vous prête. C'était il y a 3 Ils semaines. sont passés à ranger vu que c'était il y a un mois, donc là on va tenter. C'est ces fauteuils avec ce pouf que je veux. J'ai bien fait d'aller redemander parce que il m'a dit oui. Bélier croire en ses rêves, il faut jamais abandonner. On aille où là? J'adore ce banc. J'adore ce mur. Enfin, c'est une toile, mais c'est trop beau. Il y a plein de miroirs lipstick comme j'ai chez moi dans ce stand. D'ailleurs, le mien vient d'ici. Il est violet, le mien. Ouh. Ça, c'est vraiment un de mes stands préf. Full années 70. Enfin, c'est toujours trop beau ce qu'il a mis en scène qu'ils font au début à l'entrée. Il est trop mignon, mais il est tout petit quoi. Mais il est trop mignon celui-là. J'adore. J'ai trouvé ton cadeau d'anniversaire. Alors là, il y a tous les miroirs baroques. Là, il y en a plein. Celui du bas, j'aime bien. En bas. Ah, j'aime moins la forme en bas. Je sais pas quand ils ont cette forme-là, tu vois. J'avais repéré un vase il y a un moment de ça. Un vase comme je veux. Un vase en opaline. Ok, pause. Je vous réexplique un peu plus calmement parce que je pense que vous n'aurez rien compris sinon. En fait, il y a un moment, j'avais repéré un vase qui était à 65 €. Donc à ce moment-là, c'était un peu trop cher pour moi. J'avais fait d'autres achats donc j'avais pas l'argent pour. Je reviens quelques semaines plus tard et le même vase était à 90 €. Et quand j'ai demandé à la dame, elle m'a dit qu'il avait toujours été à 90 €. Mais je savais qu'elle mentait en fait. En plus, même elle s'est trahi sa langue à fourcher. Elle avait voulu dire 60, mais bref. Du coup, là, je suis revenue une énième fois. La dame m'a reconnue et j'ai bien fait de ne rien lâcher parce qu'elle a enfin cédé. De toute façon, je vous laisse avec les images, vous allez mieux comprendre, mais voilà. Il s'agit de ce vase qui est toujours là, dont le prix a augmenté de 25 €. On va la faire à 65. Allez, on la prend, elle a le sourire. Ah bah c'est gentil, Ça la merci rend beaucoup. heureuse. Mais que elle, Je hein. vois que vous êtes acharnés alors. Vous m'aurez eu à l'usure. Ça. Je l'ai eu mon vase pour 65 €. Toujours fascinée par cette jupe, genre je me dis mais en fait, pourquoi je n'y ai pas pensé plutôt juste prendre une jupe et mettre plein de broches. C'est beaucoup trop beau quoi. Et puis les broches sont mais sublissimes. Ouh là là, ils sont tout foufous. Bon bah voilà quoi. Nous repartons avec 2 achats, un pouf, un vase, pas de miroir mais bon, au moins un pouf, ça c'était pas prévu. Mais je suis contente. Tu es bien? Quand on accueillera nos amis pour les soirées et tout, comme ça tout le monde peut s'asseoir autour. Nos amis, qui sont nombreux. Un rayon de soleil. Je fais une pause, je reviens dans 2 minutes. J'adore ce point de vue, je vous ai mis sur le rebord de la fenêtre. Alors, donc je vais continuer mes recherches de miroirs baroques aujourd'hui. Je vais aller voir sur Le Bon Coin. Alors l'objectif ce serait que j'en trouve un, que je le négocie et que j'aille le chercher cette semaine. On va voir, je croise les doigts, je suis optimiste. Alors dans mes favoris, j'avais celui-ci, très sympa mais pas de coup de cœur. Donc j'avais aussi celui-ci, idem, très joli mais pas de coup de cœur et pas assez détaillé pour moi. J'aime vraiment ceux qui sont très détaillés.
Donc j'avais celui-ci, très très joli, mais alors le doré avait trop noirci je trouve. Et à ce moment-là, j'avais pas pensé au fait qu'on pouvait les repeindre, donc bon, pas grave, tant pis. Alors celui-ci, gros coup de cœur, c'est pas du tout ce que je recherche actuellement, mais pour plus tard, why not, il est incroyable. Ensuite, alors celui-ci c'était mon préféré jusqu'à présent, mais juste trop cher, 160 €, beaucoup trop cher, alors qu'il y en a des bien moins chers dans le même style, vraiment hors budget. Celui-ci trop beau, mais il est à Ivigny. Alors je ne sais pas où c'est un peu trop loin, donc laisse tomber. Celui-ci pareil, celui-ci c'était mon coup de cœur ultime, il a une forme complètement différente, il fait miroir de princesse je trouve, mais il est à Ivigny. Je ne sais pas où c'est, mais c'est trop loin. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tenté, avec celui-ci, j'ai envoyé un message, j'ai carrément négocié moitié moins cher, donc bon. Maintenant, c'est envoyé, on verra bien. Bon, la personne sur le bon coin a vu mon message mais n'a pas répondu. Je pense que j'ai un peu trop abusé avec l'offre. Mais bon, c'est pas grave, j'attends un peu, ça un coup, elle a pas pu répondre tout de suite. Laissons-lui le bénéfice du doute. J'attends un peu, après je la relancerai. Là, je vais me faire à manger, je vais me faire un de mes repas préférés qui est très simple mais excellent. Des sandwichs de guacamole et de tranches de blanc de poulet. J'ai enfin eu mes fleurs. Bon, du coup, c'est pas des tulipes parce que trouver des tulipes un samedi soir, c'est mission impossible. Donc, j'ai pu me proposer un joli bouquet. Je l'adore, j'adore les couleurs. Moi, plus il y a de couleurs, plus j'aime. J'avais peur que ça fasse un... Enfin, j'avais peur. Léo avait peur que ça fasse un peu fouillé avec le vase, mais au final, non, c'est super joli. Donc, je suis trop contente. Regardez comme c'est beau avec le vase, je suis trop contente. D'ailleurs, il faut que j'aille acheter un sécateur aujourd'hui parce que faut je crois les couper tous les 2 jours. Enfin bref, je pense que Léo s'en chargera parce que j'ai pas la main verte du tout. Maintenant, ça fait 2 fleurs dans la mésange. Du coup, les tulipes sera pour le mois prochain, pour mon anniversaire, dans moins d'1 mois. C'est parti. Vous et moi, on en était restés au moment où j'avais négocié un miroir à 80 € au lieu de 160 €. Et j'avais eu un vu et la dame ne m'avait pas répondu. Donc là, pour moi, je m'étais dit, c'est foutu, j'ai abusé, la personne ne me répondra pas. Et en fait, elle m'a répondu très peu de temps après, en s'excusant même d'avoir répondu un peu trop tard. Et elle m'en a proposé 100. Donc, qu'est-ce que j'ai fait ? Rien. Parce que entre temps, j'ai retourné le Bon Coin de nouveau, j'ai fait mes petites recherches, vraiment, je suis allée dans les fins fonds du Bon Coin. Et là, j'ai trouvé un miroir qui était similaire, souvenez-vous, à mon miroir coup de cœur qui se trouvait à Ivigny, je sais même pas où c'est dans le 69 quelque chose, mais je ne sais pas où c'est. Et là, j'en ai trouvé un similaire, mais presque le même, à Lyon 3, pour 50 €. Donc évidemment, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai envoyé un message, et là, pas de réponse. Pas de réponse pendant 3 jours au moins. Donc je me suis dit c'est bon, c'est foutu, c'est une personne à mon avis qui est inactive. Tant pis, il va falloir encore continuer les recherches ou alors acheter le miroir, l'autre qu'elle m'avait proposé à 100 €. Mais ça me saoulait parce que ça restait quand même trop cher je trouve pour un miroir. Donc qu'est-ce que j'ai fait ? Rien, enfin à part continuer mes recherches. Mais là, un miracle s'est produit. La personne m'a enfin répondu. Je vais le chercher aujourd'hui à 17 h. J'ai trop hâte, je vous emmène avec moi. Et en plus, je l'ai négocié à 40 €, la personne m'a dit oui tout de suite. J'aurais pu négocier plus, je pense que ça l'aurait fait. Mais je me suis dit, bon, il est déjà à 50 €, je vais pas abuser. 40 € c'est déjà moitié moins cher que l'offre que j'avais fait au miroir d'avant. Donc voilà. Let's go! Demain, atelier peinture pour redorer le miroir. Avec le bon doré. J'ai hâte. Ouais. À demain. À demain. Je fais ça aussi avec lui.
Vite. Mais là, vraiment, je sais pas si à la caméra on s'en rendra compte, mais on se croirait dans La La Land. C'est magnifique. Oh, c'est trop ma plus, j'ai envie de danser. J'ai acheté du scotch double face. Non, c'est pas vraiment du... Je sais pas, bref. Non, mais c'est du velcro. C'est pour le miroir, du coup, pour le mettre au mur, parce qu'on va pas faire de trou. J'abandonne. Ça m'a saoulée. Je ne comprends rien. Vraiment, je ne comprends rien. Pourtant, c'est pas sorcier, purée. Oh non, Mais qu'est-ce qu'elle a fait? purée. What? Je comprends Elle rien, est trop en mal fait. fichue. Je sais pas ce qu'elle fait. Elle les colle? Mais enfin, comment ça tu les colles? Je peux plus, c'est trop dur la vie, j'arrête. Allez, ciao. Léo a compris. C'est bon? Ouais. Il faut faire encore plus fort. Pardon, mais là c'est haut. Femme capable. Léo est malade, hein, c'est pour ça qu'il a l'air d'être à l'agonie. Homme capable, même malade. Homme capable, mais du canapé. qui fait pas trop d'efforts. Non. Oh. Ah, mais Je mettrais ça. je déteste. Toute la France va voir ton vrai visage. Je suis fou, allié. Tu peux pas la main, faut que ce soit bien droit. Allez, on se calme, on respire mon coup. Alors, comment dois-je le mettre, chérie? Alors, mon cœur, tu peux le mettre, je vais te dire si tu veux bien sans. Ok, donc là, je vais appuyer pendant 30 secondes. Ta posture, elle est hyper drôle. Tu vas à peine me voir là dedans. Hein. Mais c'est pas pour qu'on se voit, c'est pour que ce soit aesthetique. Il faudrait une maison adaptée aux grands. Genre là, Moi, je me vois très bien. Hein. Genre là, je vois pas ma tronche dedans presque. Mais moi, je te vois en tout cas. Attention, ça gars. a marché. Ça devait faire quoi? Ça devait laisser les 4 autres murs. Maintenant, il faut attendre 1 heure minimum avant de mettre le miroir. Et là, de toute façon, Léo m'a abandonné. Il est parti au cinéma. Donc, on le fera quand il reviendra. J'ai trop hâte. Déjà, juste de l'avoir vu tout à l'heure sur le mur. C'était mais sublissime. Donc, le vase, c'est fait. Le miroir, c'est fait. Il manque plus que le cache-pot. Et en fait, je ne sais pas pourquoi, j'avais pas eu l'idée d'aller tout simplement sur le site de Botanique. Mais avant de vous montrer la suite, je vous montre quelques extraits de Léo et moi qui avons été chez Plantes pour tous, toujours à la conquête de ce cache-pot. Je pense qu'on ne trouvera pas. En fait, voilà, genre, je déteste cette matière-là. Et ça me saoule. Il y a celui-là que j'avais vu que j'aimais bien, mais la couleur, c'est un peu la même couleur que ma Nesso allumée. À côté du fauteuil, c'est pas la couleur que je voulais. C'est discret. Oh my god, il n'a toujours rien compris. Celui-ci, je l'aimais bien, mais évidemment trop petit. Sinon, en osier, c'est bien, non? Oh non! Bah si. C'est pas du tout la DA de la maison. On s'en va, mais il n'y a pas de DA. Mais vraiment, tu n'es pas un décorateur dans l'âme, toi, en fait. Faut avoir ce genre de pensée négative et toxique. Il y a vraiment de très jolies couleurs, il y a vraiment ce que je veux, mais pas dans le bon bonne taille. format. Souvenez-vous, je voulais un cache-pot ocre ou kaki. Et en fait, changement de plan. J'ai trouvé une couleur encore mieux à laquelle je n'avais même pas pensé. C'est le bleu. Je suis très couleur complémentaire. Et vu que le fauteuil est orange, enfin orange, moi je trouve que c'est un orange qui tire un peu vers le rouge quand même. Hein. J'adore le combo bleu-orange. Du coup, j'ai trouvé un cache-pot trop beau sur Botanique. Il est trop beau. Déjà, juste là quand je le vois à côté du canapé ocre, c'est trop beau. Et à côté du fauteuil, ce sera encore plus beau. Il est en plus à 17,99 €, ce qui n'est pas excessivement cher. Akatsuki.
T'es en mode Akatsuki dance. Non. Non 5,90 de frais de livraison. C'est le grand jour. Là, c'est la dernière fois aujourd'hui que vous voyez ce cache-pot. Et moi aussi, enfin, je le verrai sûrement, mais pas ici. Loin, caché, loin de moi. On peut noter que ça fait longtemps que j'ai commencé à filmer cette vidéo parce que là, je suis en débardeur. Bon, pour dire qu'on se rapproche du printemps et que ça me rend joie, mais joie. Oh my god. Oh, il est trop beau. Ça va être trop beau. Ah, je suis contente. Il est trop beau, ça va être trop beau à côté du fauteuil. J'adore. Bon bah vraiment super le cache-pot, hein. Ça change tout. Il est là, hein, si jamais il faut traverser la jungle pour pouvoir le voir. Ce qui est dommage, c'est qu'à l'ombre, les reflets ressortent pas du tout, alors que là, regardez, le lendemain matin au soleil, comme c'était beau le bleu avec les reflets. Par contre, j'y pense, mais je suis complètement crazy. J'ai oublié de vous montrer, mais l'essentiel. 1, 2, tada! Mais regardez-moi cette beauté. Là, j'ai l'impression d'être une véritable princesse. Avec le meuble, mais regardez-moi ça, quoi. Bon, là, faut pas regarder ça non plus. On se focus sur ces deux éléments-là, le reste n'existe pas. Hop, je le prends, je l'enlève. Écoutez, en tout cas, le système d'accrochage du miroir a l'air plutôt efficace. Je recommande, il a passé une nuit et il n'est pas tombé. Donc je pense que le test est réussi. Bah là, c'est un peu la fin de cette vidéo en fait, parce que j'ai trouvé tout ce que je cherchais. Un cache-pot, que j'ai trouvé du coup chez Botanique, en commandant sur le site. Un vase, donc le vase que j'avais repéré il y a quelques temps au puce, que j'ai réussi à avoir, au prix initial, souvenez-vous. Et un miroir baroque, que j'ai cherché au puce sur le Bon Coin, et au final, j'en ai trouvé un sur le Bon Coin pour 40 €. Le cache-pot, en comptant les frais de port, j'en ai eu pour 23 € et quelques. Le vase, 65 € et le miroir, 40 €. Donc on est sur un total à peu près 130 €. Ce qui peut paraître très cher pour certains, et rien du tout pour d'autres. Moi, ça me choque pas plus que ça, parce que c'est vrai que autant des vases, on peut en trouver des sublimes pour 5 € dans des brocantes, ou même, je sais pas, je pense que je vais à Emmaüs, je trouve de très jolis vases pour peut-être 5-10 €. Mais celui-ci, quand même très particulier, il est vraiment très travaillé, c'est de l'opaline, c'est un vase vintage de Florence, donc franchement, je trouve que le prix... Donc je trouve qu'il valait 65 €, j'en avais trouvé un similaire sur le Bon Coin qui était dans les 50 €, donc on va dire que cette tranche de prix me surprend pas. Le miroir baroque, bah, comme vous avez pu voir avec moi pendant mes recherches, ils sont à peu près autour des 80 € je dirais. On peut en trouver des moins chers comme moi j'ai trouvé et des beaucoup plus chers. Là pour le coup, celui que j'ai trouvé moi, je trouve que 40 € c'est vraiment pas bien cher pour l'état dans lequel il était, qui était... très bon, même si j'ai repassé un petit coup de peinture pour lui donner un petit coup de neuf, mais je trouve que c'est quand même très raisonnable par rapport à ce qu'on trouve actuellement comme prix. Et le cache-pot, bon j'avoue que j'avais pas trop la notion des prix des cache-pots, mais il était à 17-18 € et franchement c'est pas bien cher je trouve pour un cache-pot de cette taille là qui était dans les 20-24 cm de hauteur et de diamètre. Voilà. Donc là, sans compter ma vidéo d'intro, c'était ma première vraie vidéo YouTube, donc je suis trop contente. Évidemment qu'une vidéo dans ce style où je pars à la recherche de plusieurs éléments de décoration, il y en aura d'autres, c'est prévu. En tout cas, merci à ceux qui auront regardé cette vidéo, n'hésitez pas à commenter, je ne sais pas, liker, bref, je sais pas encore exactement ce qu'il faut dire, mais n'hésitez pas à me le faire savoir si ça vous a plu. Et voilà, je vous fais des bisous et à la prochaine vidéo. Et je vous mettrai évidemment tout ce qui est Insta, TikTok, je sais pas, quelque part sur l'écran, je sais pas trop encore, c'est ma première vidéo. Donc voilà, je vous fais des bisous. Ouh.